Le livre de Qohéleth, vraisemblablement produit à Jérusalem vers le milieu du IIIe siècle avant notre ère, est souvent considéré comme un livre étrange dans le canon, quand on ne s'empresse pas de le qualifier d'hétérodoxe. Mais par rapport à quoi, à quelle orthodoxie présumée, la question reste ouverte. Il est néanmoins une chose que l'on peut dire en reprenant des propos de Gerhard von Rad: Qohéleth a établi son camp à la frontière la plus éloignée du yavisme. C'est un texte dit de sagesse, et en tant que tel, il dépasse ou évite la perspective historique du Pentateuque et des prophètes antérieurs et postérieurs, donc l'histoire de Dieu avec son peuple élu. Son enseignement ne provient pas d'une théologie de l'alliance, mais d'une théologie de la création, du créé. Cela prendra, je l'espère, son sens dans ma réponse à la question du titre, question qui laisse entendre déjà l'idée soutenue et dont peu de monde, je pense, devrait s'étonner. Qui connaît un peu le livre de Qohéleth sait qu'il n'est pas connu pour des considérations sur la colère et encore moins sur le repentir divin. Les travaux portant sur la colère de Dieu dans la Bible hébraïque font le plus souvent l'impasse sur Qohéleth. Prenons par exemple Der Zorn Gottes im Alten Testament de Jörg Jeremias, qui n'y fait aucune référence. Il n'est pourtant pas interdit de parler de colère de Dieu dans le livre de Qohéleth et, colloque sur la question ou pas, il est même requis de le faire pour clarifier une curiosité du texte. Il est question une fois de l'éventuelle irritation du Dieu en Qohéleth 5.5. Ne donne pas ta bouche pour faire pécher ton corps et ne dis pas devant le messager « Cela est une erreur. Pourquoi le Dieu se mettrait-il en colère, s'irriterait-il contre ta voix et détruirait-il l'œuvre de tes mains ?» Après une brève réflexion sur la sagesse biblique pour situer celle du livre de Qohéleth, je propose un commentaire succinct du passage évoquant la colère de Dieu. Ensuite, cherchant à évaluer plus largement la plausibilité du motif de la colère de Dieu, mais faute d'autres occurrences dans le livre, je m'intéresserai à la crainte et au jugement de Dieu qui proviennent d'un même imaginaire. Enfin, rejoignant mes premières réflexions sur la sagesse, je tenterai de fonder mon affirmation de la non-pertinence de l'idée de colère de Dieu dans le livre de Qohéleth en me tournant vers sa conception du monde créé. Première partie, sagesse et sagesse. Texte de sagesse, Qohéleth l'est parmi d'autres dans les Ketuvim, la troisième partie de la Bible hébraïque. Proche du livre de Job, avec qui il partage à sa manière une remise en cause du principe de la rétribution, il côtoie encore le livre des Proverbes, dont on peut distinguer diachroniquement plusieurs sections. Sans entrer dans le détail, disons que les 9 premiers chapitres, qui auraient été formulés à l'occasion de la rédaction finale de Proverbes au IIIe siècle avant notre ère, proposent à la même époque une voie concurrente de Qohéleth, tandis que Proverbes 10 et suivants, qui constituent un ensemble plus ancien, permet, d'après Thomas Krüger, une appréciation de la sagesse proche de celle qui constitue le point de départ de la pensée de Qohéleth. Suivant le même auteur, toujours, entre Qohéleth et Proverbes 1 à 9, on trouve d'un côté une accentuation du rapport à l'expérience, c'est-à-dire de la dimension empirique, contre une intensification emphatique du caractère traditionnel et dogmatique de la sagesse, une exagération religieuse. Fin de la citation. 2 autres textes absents de la Bible hébraïque, mais que l'on trouve dans la Septante, complètent ce que l'on considère comme les textes bibliques de sagesse, le Siracide et la sagesse de Salomon. Je dirai quelques mots du premier après avoir décrit Proverbes 1 à 9. L'enseignement très répétitif, fait d'exhortation et d'avertissement en Proverbes 1 à 9, se présente comme celui d'un père à son fils disciple. En fort contraste avec Qohéleth, le texte affirme la possibilité de connaître Yahvé et de trouver la sagesse. En Proverbes 1 à 3, Yahvé garantit le fonctionnement du système de rétribution, soutenant les justes contre les insensés ou impies. Ajoutons qu'au discours du Père enseignant sont mêlés 3 discours de la sagesse personnifiée, dont le premier, en 1, 20 à 33, prophétise contre ceux qui ne suivent pas sa voie en annonçant leur malheur imminent. Enfin, ce texte d'instruction semble ne pas d'abord viser à instruire, mais à convaincre de faire allégeance. Alain Bullmann a fait remarquer la modalité d'énonciation impérative des discours de cette section. Elle place l'alternative obéir, désobéir avant la validité de ce sur quoi pourrait se décider l'alternative. L'argument qui force l'obéissance est la menace par l'annonce de l'immédiateté d'un jugement en cas de désobéissance.
Dans le livre du Siracide, les exhortations à suivre la voie de la sagesse et à craindre Dieu sont nombreuses. Le livre propose un monde-système ordonné par le Dieu créateur qui en est maître. Ce système a en son centre le couple sagesse-loi, j'ai mis les références, avec l'idée que la sagesse par excellence et son enseignement sont identiques à la loi de Moïse. Là réside l'héritage à transmettre et les liens entre sagesse et comportement religieux sont étroits. Dernière remarque instructive pour la suite, la menace de la colère de Dieu y est régulièrement rappelée pour asseoir l'impératif de l'enseignement transmis. Donc là, j'ai donné un exemple. En Qoéleth, les choses ne sont pas tranchées de cette manière. Prenons ce conseil de sagesse typique à mon sens en Qoéleth 7, 16 à 17. « Ne sois pas trop juste et n'agis pas avec excès de sagesse, pourquoi te démolir ? Ne sois pas trop coupable et ne sois pas stupide, pourquoi mourrais-tu hors de ton temps ?» Nous l'avons dit, Qoéleth est proche de Job à cause de sa critique de la rétribution, mais à sa manière. Il partage avec une partie de Proverbes, la plus ancienne semble-t-il, une conception pratique et empirique de la sagesse. Le tableau des livres sapientiaux n'est donc pas homogène et conduit à interroger l'idée de sagesse traditionnelle d'Israël, souvent avancée pour dire que Qoéleth en représente une crise ou la met en crise. Dans la Bible hébraïque, hors des textes considérés comme sapientiaux, la sagesse a d'abord un sens pratique, voire utilitaire. Je cite Albert de Pury, « capacité de maîtriser certaines techniques concrètes ou de résoudre certains problèmes immédiats », ou encore, et je cite Thomas Römer, « maîtriser le monde et énoncer des règles qui permettent de vivre heureux, c'est-à-dire en harmonie avec les règles qui gouvernent le monde et la société. Le roi qui gouverne bien est sage, exemplairement Salomon en 1 Roi 3,12. Les bons artisans et toute personne qui maîtrise un art le sont aussi. » Quelques exemples. Dans le paysage de la sagesse biblique, la valeur relative d'un savoir-faire ou d'un bon sens fondé dans l'observation des choses relie la démarche sapientiale de Qoéleth à la signification élémentaire de la sagesse vétérotestamentaire. Je passe maintenant au passage, donc Qoéleth 4, 17 à 5, 6, où il est question de la colère de Dieu. La colère du Dieu biblique est une idée des hommes, un effort de rationalisation pour s'expliquer les aléas de leurs histoires communautaires et ou individuelles. Pour la convoquer, les textes bibliques présupposent de manière plus ou moins explicite, selon les cas, qu'il existe entre Dieu et les hommes une relation réglementée. C'est un Dieu à la volonté duquel on peut ordonner sa vie pour son salut. Il est craint, c'est-à-dire respecté pour ses bénédictions, et redouté parce qu'il peut aussi en priver celui qu'il avait comblé. Dans la sagesse de Qoéleth, hors d'une théologie de l'alliance, cette compréhension ne tient pas. Lisons le passage qui évoque la colère de Dieu en Qoéleth 4, 17 à 5, 6. « Observe ton pied lorsque tu vas à la maison du Dieu et approche pour écouter, plutôt que de donner le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te hâte pas sur ta bouche et que ton cœur ne se dépêche pas de faire sortir une parole devant le Dieu, car le Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. C'est pourquoi que tes paroles soient peu nombreuses, car le songe vient dans beaucoup d'occupations et la voix du sot dans beaucoup de paroles. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, pardon pour le X, ne tarde pas de l'accomplir, car il n'y a pas de plaisir pour les insensés. Ce dont tu fais vœu, accomplis-le. Mieux vaut que tu ne fasses pas de vœu plutôt que ce que tu fasses un vœu et ne l'accomplisses pas. Ne donne pas ta bouche pour faire pécher ton corps et ne dis pas devant le messager, cela est une erreur. Pourquoi le Dieu s'irriterait-il contre ta voix et détruirait-il l'œuvre de tes mains ? Car dans beaucoup de songes, des choses transitoires et de nombreuses paroles, mais crains le Dieu. Les préoccupations de ce passage sont éloignées des propos habituels du livre. Outre la colère sur laquelle les commentateurs s'attardent peu, le contexte cultuel puis religieux est l'originalité principale. Serait-ce une addition orthodoxe ? Certains l'ont dit, mais le passage est aussi parfois considéré comme le pivot du texte. L'option de l'addition élude trop vite la difficulté dans un livre qui présente sans cesse des propos en tension les uns avec les autres. Mais la place centrale de pivot ne doit pas non plus être surinterprétée. Si le premier verset est une invitation à harmoniser sa conduite avec sa démarche cultuelle, il faut se méfier d'une tonalité morale qui n'est pas l'objet du livre. Il est question de la posture à adopter pour entrer dans le lieu de culte. Posture réfléchie
Écoute avant une pratique qui ne doit pas être expédiée à la hâte. Un durcissement de l'interprétation peut faire passer du conseil pour la pratique sacrificielle à une critique du sacrifice comme tel. Pour Dittem Michel, la critique porte sur le manque de connaissance de celui à qui est offert le sacrifice, soit le Dieu qui ne peut en être influencé. Donner le sacrifice des sots ou insensés est un acte inutile accompli par ignorance. Quelles que soient les nuances quant au degré de la critique, retenons l'appel à une posture faite de mesure, observe ton pied, et d'écoute. Le verset suivant, 5.1, poursuit sur la même ligne à propos cette fois des paroles concernant le Dieu, mais surtout donne un argument à la mise en garde. Un argument sous la forme qui a le plus de crédit en Qoéleth, un constat de fait. Car le Dieu est dans les cieux et toi sur la terre. La séparation stricte des espaces divins et humains a pour implication la non-pertinence des paroles concernant le Dieu. Sans revenir sur ce qui précède, les versets 3 et 4 concèdent à une parole sous forme de vœu une validité a minima. Une certaine hâte, visant à être conséquent en parole et en acte, est requise, et le plus par rapport à ce qui précède est l'évocation d'une conséquence de l'accomplissement ou non du vœu, puisqu'il n'y a pas de plaisir pour l'insensé, c'est-à-dire celui qui est inconséquent. Nous arrivons au verset 5, énonçant une éventuelle colère du Dieu. Qui est le malach devant lequel il ne faut pas tenter d'esquiver son vœu en revenant sur sa parole? Un messager du Dieu au sens classique traduit par ange, ou le Dieu lui-même, comme on le trouve dans la Septante et le texte syriaque. On se trouverait en porte-à-faux avec l'affirmation de la séparation des espaces divins et humains. L'argument n'est pas rédhibitoire, mais le contexte cultuel dont le ton est donné au début du passage plaide en faveur d'une figure sacerdotale. On se demande aussi parfois si le sujet divin, Ha-Elohim, passible de sérité, ne serait pas une addition. La colère encourue serait donc celle du prêtre. Le contexte cultuel serait renforcé, le tout en accord avec la séparation des espaces humains, dont celui du culte, et divin. Confortant ma position, on déthéologiserait la colère, tout en faisant écho à d'autres conseils du livre qui, par deux fois, invitent à se comporter à l'égard d'un puissant de manière à ne pas prendre le risque de répercussions. Par exemple, donc, ne sois pas troublé, ne pars pas de devant lui, ne te tiens pas dans la chose mauvaise, car tout ce qu'il veut, il le fait, parce que la parole du roi est puissante, qui lui dira « Que fais-tu » Mais, faute d'attestation sur le plan de la critique textuelle, continuons avec le Dieu pour sujet de la colère. On ne comprend pas cette soudaine annonce d'une punition divine lorsque, par ailleurs, le texte rappelle continuellement l'indifférence du sort des hommes, quelle que soit leur attitude. Certains auteurs ont tenté de résoudre le problème, mais de manière, à mon avis, trop harmonisante. Michael Fox a avancé l'idée selon laquelle la préoccupation du texte pour le dysfonctionnement de la justice divine ne le conduit pas à abandonner les principes religieux ou moraux ou à rejeter la croyance en une punition divine comme une chose probable, sinon certaine. Thomas Kruger, quant à lui, distingue la mort ultime frappant de manière égale tout être et la contingence indifférente des qualités des uns ou des autres d'une possible intervention punitive du Dieu dans des cas individuels. Mais les propos du texte sur la mort des individus excluent dans l'ensemble tout cas particulier. Le sage a ses yeux sur sa tête et le fou va dans l'obscurité, mais je sais aussi, moi, qu'un seul sort arrive à eux tous, c'est Qoéleth 2,14, et rien ne contrarie la contingence. La course n'est pas pour les rapides, ni la bataille pour les puissants, ni non plus le pain pour les sages, ni non plus la richesse pour les intelligents, ni la grâce pour ceux qui connaissent, car un temps et une occurrence arrivent à eux tous. Qoéleth 9,11. On peut encore tenter de comprendre la soudaine menace en insistant sur le pourquoi, l'amma, qui introduit la proposition. La colère du Dieu n'est pas une certitude, un résultat automatique, mais pourquoi prendre le risque ? Cette prudence rejoint la préoccupation d'abord pratique des conseils de la sagesse coélétienne, mais prend davantage encore son sens si, derrière le Dieu soudainement colérique, c'est en réalité, comme évoqué plus haut, l'autorité et le pouvoir du sacerdoce et du temple dans la Jérusalem de l'Empire ptolémaïque qui sont visés. Maintenant, quelle place pour la crainte et le jugement de Dieu dans le livre de Qoéleth ? Mon regard s'est porté sur la crainte et le jugement de Dieu, faute d'autres occurrences de sa colère dans le livre.
Ces idées proviennent a priori d'un même imaginaire que celle de sa colère. Vont-elles confirmer la non-pertinence de cette dernière dans le livre de Coëlette si on l'entend comme une intervention divine dans le cours des choses? Terminons la lecture de Coëlette 4, 17 à 5, 6. On lit en Coëlette 5, 6 « Car dans beaucoup de songes, des choses transitoires et de nombreuses paroles, mais crains le Dieu. » La critique des songes et du nombre des paroles se comprend sur fond de la séparation des espaces divins et humains. Dans ce contexte, considérant la crainte du Dieu dans le sens de respect et de révérence, l'impératif « crains le Dieu » peut résumer la sobriété religieuse consécutive à cette séparation. Second exemple que je prends, il y en aurait d'autres, Coëlette 8, 12b, 13. « Mais moi je sais aussi qu'il advient du bien à qui craint le Dieu, parce qu'il craigne devant sa face. Or il n'advient pas de bien à l'impie, et il ne prolonge pas ses jours, comme une ombre, parce qu'il ne craint pas devant le Dieu. » La compréhension de ces propos est compliquée par le contexte. Que le pécheur fasse le mal 100 fois, il perdure, lit-on en 12a. Il est des justes à qui il arrive selon la pratique des méchants, et des méchants à qui il arrive selon la pratique des justes, au verset 14. A-t-on affaire à une glose dite orthodoxe, idée tentante, comme souvent, mais à réfréner? Les propos isolés entre deux autres qui les mettent en question laissent imaginer que le texte rapporte une idée en vue de l'évaluer à l'aune de l'évidence de la réalité. À un savoir a priori, je sais, sont opposés des constats de fait, il y a, en 8.14. Si je suis tenté, une autre interprétation que propose Thomas Kruger pourrait l'emporter. En jouant sur la traduction de Yihye Tov et Tov lo Yihye, qui deviennent chez lui « il est bon et il n'est pas bon » au lieu de « il arrive, il advient du bien » ou « il advient du malheur », ce dernier interprète le propos affirmant une rétribution à un autre niveau qui conduit à une définition de la crainte du Dieu indépendante d'une manière d'agir dont on prétendrait qu'elle puisse avoir un rapport causal avec le bien-être d'un individu. La rétribution étant par ailleurs mise en cause par les faits, Kruger rappelle la situation de l'homme dans la création via le motif de la crainte de Dieu. Je le cite, « La crainte du Dieu n'a pas sa valeur, ni la méchanceté sa valeur négative en elle-même. Les gens n'ont pas à craindre Dieu parce qu'ils en attendent quelque chose, mais parce que cette attitude est appropriée pour eux comme créature du Dieu. À l'arrière-plan se tient une théologie de la création, donc la citation est fermée, finie, ce sur quoi je terminerai bientôt. Et Kruger renvoie à Coëlette 3.14, « J'ai reconnu que tout ce que fait le Dieu, cela est pour toujours. Là-dessus, il n'y a rien à ajouter, ni de cela, rien à retrancher. Et le Dieu le fait afin qu'il craigne devant lui. La création est un donné clos. La crainte marque la distance entre l'homme dans la création achevée et le Dieu, créateur, mais qui n'y intervient pas. Il n'y a pas à chercher des raisons et remèdes théologico-moraux aux accidents ponctuels de l'existence, individuelle ou collective. » Passons au jugement. On ne voit pas comment le livre de Coëlette pourrait laisser place à l'intervention d'un jugement de Dieu dans le cours de la vie des hommes, ni, à défaut, à un jugement divin post-mortem. Sans pouvoir entrer dans une discussion détaillée de l'idée de jugement, je me suis limité à relever ce qui fait obstacle à l'idée de l'effectivité d'un jugement. D'un bout à l'autre, le texte affirme l'indifférence de traitement entre les hommes bons et mauvais, pieux et impies, sages ou insensés. Et Coëlette 8.11, le décret, je cite, « Le décret sur la pratique du mal n'est pas appliqué rapidement, c'est pourquoi le cœur des fils de la terre est plein en eux pour faire le mal », confirme l'absence de jugement effectif. Même si ce qui est visé ici est peut-être un dysfonctionnement de la justice humaine, la conséquence évoquée laisse entendre que la défaillance n'est rattrapée par aucune autre instance. Le jugement serait-il donc post-mortem, comme le laisse entendre Coëlette 11.9 ? « Sache que sur toutes ces choses, Dieu te fera venir en jugement ?» Non. L'idée qu'il puisse se passer quoi que ce soit après la mort est absente ailleurs de l'imaginaire proposé par le texte. Et le contexte même de ce verset ne va pas dans ce sens. On est à la fin du livre, sur le seuil d'un poème conclusif qui reprend le motif central du livre.
Il n'y a pas de profit parce que tout est transitoire et, au moment de la vieillesse, à l'approche de la mort, la vie ne peut être évaluée qu'à l'aune de la capacité qui aura été celle de l'homme bientôt défunt à se réjouir. Les idées de crainte et de jugement de Dieu, telles qu'on les trouve en Coëlette, ne rejoignent pas un imaginaire dans lequel l'idée de colère de Dieu est compréhensible. Voyons pour terminer si cela peut être fondé dans une théologie de la création qui se tiendrait à l'arrière-plan des conseils de sagesse du livre de Coëlette. Discussion conclusive, une vision du monde excluant l'idée de colère divine. Le Dieu du livre de Coëlette, appelé le plus souvent Ha-Elohim ou Elohim, le Dieu ou la divinité, et plus rarement Dieu, mais jamais par le nom propre Yahvé, est d'abord le Dieu créateur. Certes, si Yahvé est aussi un Dieu créateur, il ne l'a probablement pas toujours été, mais surtout, le refus du nom propre traduit un effort conscient de se référer et de décrire la divinité en termes très généraux, et limite l'intrigue possible entre elle et l'homme. Ma focalisation sur le Dieu de Coëlette comme créateur s'appuie sur le fait qu'à mon sens, les affirmations positives sur lui renvoient à cet attribut. Si l'intuition est juste, le choix exclusif d'Élohim indique une préférence pour le premier récit biblique de la création, en Genèse 1.1 à 2.4a, ayant fait le même choix. Ce récit est bien différent du second qui le suit immédiatement, dès Genèse 2.4b, et qui emploie le nom propre Yahvé. Je caractériserai ce premier récit par son aspect descriptif et à prétention universelle. L'étiologie des différents éléments de la création est simple. Elle ne remonte pas même à la décision de créer, mais se limite à l'acte créateur et à la parole créatrice. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Genèse 1.1, puis une suite de Dieu dit, suivie d'actes de faire, puis de il y eut, soit telle chose fut, voyez-y. Rien n'est dit de ce qui motive la création successive de chacun des éléments de la création, ni de leur devenir. Chaque élément est dit bon, et au terme, la création est dite être achevée. Il n'y a pas d'intrigue entre Dieu et les hommes dans sa création, comme ce sera le cas à partir de Genèse 2.4b, où les lieux, les fleuves sont nommés, Dieu motive son action, Adam et Ève dans le jardin dialoguent avec Dieu. Dans le récit qui nous intéresse, les éléments qui composent la création de Dieu forment un donné achevé qui a son fonctionnement propre, bien qu'ayant pour origine l'acte créateur du Dieu. Le livre de Coëlette semble aussi présenter la création comme un donné achevé, lorsqu'on lit Coëlette 3.11, où toute chose est dite être faite bonne, Yahvé, en son temps, comme en écho au constat répété sur chaque élément de la création, puis sur le tout considéré comme bon ou très bon, en Genèse 1. Le terme n'est pas le même, mais Yahvé, qui a le sens d'approprié, adéquat, plutôt que tov, accentue l'idée de donner achevé au fonctionnement établi dans le livre de Coëlette. En même temps, ce verset clôt l'unité littéraire de Coëlette 3.1 à 8, bien connu pour sa formule un temps pour, répétée 14 fois. Il ne s'agit pas d'une réflexion sur le temps et le moment propice, mais d'un constat issu de l'observation de la succession de temps différents, alternance naturelle ou créationnelle de temps considérés comme heureux ou malheureux par les hommes, mais ultimement bons et adéquats, en vertu de leur création une fois pour toutes par le Dieu. Outre la formule de la clôture de la création en Coëlette 3.14, j'en ai mis deux autres, tout ce que fait le Dieu, cela sera pour toujours et il n'y a rien à y ajouter et rien à y retrancher. Une dernière citation confortera, je l'espère, mon idée pour conclure la question de la colère. On lit en Coëlette 7, 14 A et B, « Au jour du bien, sois dans le bien, mais au jour du malheur, regarde, Dieu a fait celui-ci comme aussi celui-là. » Dans le livre de Coëlette, donc, la succession permanente d'événements perçus comme positifs et négatifs semble tenir à un ordre créationnel dont le texte a fait remarquer la stabilité et non à des sursauts colériques soudains. L'imaginaire proposé ne permet pas de comprendre l'idée de la colère de Dieu comme la menace d'une intervention de sa part, et le verset, en énonçant l'idée, vise donc le plus probablement la menace encourue par celui qui déplairait au prêtre devant lequel il oserait revenir sur la parole de son vœu. Un prêtre dont l'autorité est fondée sur une institution à laquelle Coëlette 5.5 semble attribuer un certain pouvoir dans la Jérusalem de l'Empire ptolémaïque. Merci pour votre attention.